Alright, salut la gang! On est live sur YouTube et Facebook. Et normalement, le chat devrait fonctionner comme d'habitude, tout croche sur Facebook et très bien sur YouTube. Fait qu'on va accélérer les affaires parce que notre invité qui s'en vient bientôt, il y a un gros passé de musicien, fait que j'ai introduit Vincent tout de suite. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Salut Vincent! Je peux relâcher mon ventre. Tes abdos? Mes abdos, mes muscles relâchés, comme on disait. Ouais. Puis à part ça va bien, frère? Ouais. T'es allé à Saint-René rapidement, mais on a fait beaucoup de choses. Puis t'es allé sur les bateaux, puis on a fait beaucoup de choses. Mais c'est le fun. Ouais, moi, en fait, semaine passée, on est allé chercher du stock pour notre futur tambour de notre futur studio. J'ai ramassé tout le kit de Stan Ludwig, les pédales, le snare stand, le pied d'Ayat, 3 pieds de cymbales. Tout du Ludwig qui va avec le kit qu'on a. Fait que j'étais vraiment super heureux. Ça m'a coûté de l'argent, mais je suis content. Ouais, ils m'ont fait un petit test. La madame était contente. Un petit test, voir si ça marche. Comme ça, tiens, on va se mettre de même. Oups, ça marche pas parce que, d'après moi, c'est faut que je sois de même. Bon, puis là, il marche pas non plus. C'est pas grave, on s'en fout. On improvise. Ouais. Bon. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est bizarre, ça. Sur YouTube, je peux essayer aussi rapidement. Ça ici. Hello. Sur YouTube, ça marche tout le temps. C'est ça que je disais. À tous les fois. Fait que idéalement, gars, allez sur YouTube. Si vous voulez chatter, ça marche tout le temps. Puis sur Facebook, moi, il faut que je clique d'un bord et de l'autre pour voir si ça marche puis ça marche pas. Puis à un moment donné, ça apparaît. Puis c'est pas fiable. À 2 piastres. Ça vaut pas plus que 2 piastres. Bon. Ah, t'as peu. Ça va. 1, 2. Ça marche pas. Ça marche. Oui, ça marche. Ah, ça vaut pas plus que 2 piastres. C'est un calice. Je pensais qu'on disait que ça vaut pas 5 cents. Ça vaut pas 5 cents. Alors. On va starter ça tout de suite avec qu'est-ce qu'on boit, tiens. Faire différent. Ouais. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Alors, Vincent, qu'est-ce que tu bois, mon homme? De la bière. De la bière. Pas de la jouffe, la gef, là, je sais pas trop. Non, là, aujourd'hui, j'ai pensé à mon ami Guy, que je sais qui est très croyant, donc j'ai pris de l'eau bénite. Oh! Je suis dans le concept aujourd'hui. Bonne. Oh! Hey, moi, de mon bord, je bois de la Clément, c'est ça? Clément Gouze. F, je sais pas c'est quoi F. Clémentine et gingembre. La fausse. OK, le F, c'est la fausse. T'es sûr que c'est de la bière, c'est pas... Ouais, mais c'est une gouze. du couleur. C'est une gouze, donc elle va avoir des petites tendances à goûter les fruits, puis un genre de petit piquant ça à la langue, là, tu sais. Puis quand c'est mousse, ça goûte le poil. Ça mérite un saut, là. Pendant que... Hey, je l'ai entendu, je t'ai dit qu'elle voulait sortir de sa canne, hein? Ah oui, je t'ai dit, je la me watch petite en moyenne. tabarouette à cette heure. Ouais, pour pas envoyer ça sur ton rack. Fait que c'est ça, notre invité, C'est un pianoman fameux. Un vieux de la vieille, il s'est appelé plusieurs noms. Maintenant, je pense qu'il s'appelait Baby Boomer, ça se peut dessus? Ouais. La star, c'est Pianoman. Exact. Oh, attends un petit peu, je t'introduis. L'invité spécial. L'invité spécial. Salut Guy! Et comment allez-vous, les gars? Ça va bien, va puis toi?
totalement heureux de vous retrouver. Absolument, ben oui, ça va très bien. Long time no see, comme on dit. Ouais. Et je suis très heureux d'être en vos compagnies, chers amis Chassé Brothers. Et d'une part, très heureux, et d'une autre part, extrêmement choyé de faire partie de votre podcast très connu. Et également d'être en vos compagnies, vous qui êtes musicien tout à fait chevronné et que j'admire depuis très longtemps. Hey, mais je veux dire, la raison pour laquelle on n'a pas fait le Qu'est-ce qu'on boit avec toi, c'est parce que... I do not drink, ladies and gentlemen. Et voilà. I've been drinking a lot in the past, but I don't drink. I haven't been drinking for the last 12 years. You put that behind. Je ne bois plus depuis 12 ans, ni alcool ni drogue, étant donné que comment dirais-je... Tu carburais pas mal. Je trouve tout à fait extraordinaire de me retrouver en compagnie de gens qui consomment. J'ai pas de problème à être dans des parties où il y a toute forme de type de consommation. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est que j'ai pris conscience, il y a de cela 12 ans, que la consommation n'était pas un élément pour moi. Et qu'il ne s'agissait pas, en ce sens, dans mon cas, d'une bonne idée. Alors, étant donné que, et voilà, c'est tout, là. Et c'est ça, je veux dire, chaque personne a une réaction, comment dirais-je, chaque personne a un rapport particulier avec la consommation. Il y a des gens qui peuvent le faire de façon récréative et plaisante. Ce qui n'est pas mon cas. OK. Non. Ce qui n'est pas mon cas. Je veux dire, on parle d'un niveau de contrôle limité. Alors, à ce moment-là, écoutez, j'ai décidé de faire une croix sur la consommation. Et ne vous égarez pas en pensant que je souffre de cette décision. Absolument pas. C'est pas parce qu'on arrête de consommer qu'ils vont fermer les dépanneurs, là, vous comprenez? Non, c'est ça. Ce qui fait que... Ce qui fait que, je veux dire, non. C'est tout simplement une décision, mais à mon sens, et dans mon cas, j'appellerais ça plutôt une libération. T'étais rendu là, dans le fond, dans ta vie. Puis... Oui. Lorsque la consommation devient plus un problème, plus qu'un problème, devient un problème, point final, plus qu'autre chose. Là. Alors, il est important de prendre une décision. Là. Le seul drame serait qu'une personne ne puisse pas arrêter de consommer, bien qu'il y ait un problème, là, ça devient... c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Et même dangereux. Là. Si t'es capable de te contrôler, tu sais, moi, pour ma part, tu sais, un moment donné, je me dis j'arrête, puis je peux être une semaine, 2 semaines sans en prendre. Et voilà. Parce que vous n'avez pas... écoutez, on va être assez clair. L'alcoolisme est une maladie. Oui, absolument. Une maladie reconnue. Et une maladie reconnue autant que le diabète, que le cancer, etc. La dépression, tout ça. Ce qui est méconnu, ce qui est d'ailleurs méconnu. Hein. Les gens ont l'impression que c'est une question de volonté, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que les gens qui sont atteints de cette maladie n'ont pas une réaction normale avec l'alcool comparé à quelqu'un justement qui n'a pas la maladie. Quelqu'un qui n'a pas la maladie va prendre une bière ou deux, ça va être banal et anodin, alors que dans mon cas, la première bière est un départ, la barrière est en mouvement, the game is on moving, c'est un départ, it's a go. Le 4 prend les devants, tu es du 5. And you never know what you're gonna find. Exactement, c'est en plein ça. Comme dirait Forrest Gump. Oui. Tout à fait. Et changement de propos, oui, très heureux d'être en vos compagnies, chers amis, parce que il est assez rare de nos jours que nous ayons cette possibilité d'échanger aussi positivement avec non seulement d'anciens copains, ce que je veux dire par anciens copains, je veux dire des gens avec qui, des gens qui travaillent dans le domaine culturel, musical depuis longtemps, et qui ont développé, justement, au fil du temps, une connaissance musicale intéressante et intéressante à discuter, justement. C'est ce qu'on fait actuellement. Sur ce, je crois qu'on va tomber en mode entrevue pour starter tout ça. Le mode entrevue. Alors, Guy Martin, qui est Guy Martin? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Dis-moi tout!
Alors, il vient de la planète Mars, mais j'aimerais que ça reste entre nous et que personne ne soit... Comment ça se fait que tu n'es pas vert, comme les petits bonhommes verts? Ça devrait rester... Non, pas de la planète Mars! Oui, ça devrait rester à l'intérieur de cette entrevue. Guy Martin vient de la Côte-Nord. Guy Martin est originaire de Bécomo. Ce qui est intéressant, c'est que Bécomo est diamétralement opposé à Matane par rapport au fleuve Saint-Laurent. Effectivement, j'ai vu le jour en face de Matane. Je parle de Matane parce que ma carrière, ma vraie carrière musicale a vraiment débuté à Matane. Beaucoup plus que sur la Côte-Nord. À quel âge à peu près? Puis qu'est-ce qui t'a amené à Matane aussi? Oui, ce qui m'est amené à Matane, c'est assez simple. Je suis arrivé à Matane sur un coup de tête. Oh, on l'a perdu un petit peu. J'étais... Ah, ça fait chier, ça fait chier. Vas-tu revenir? T'as peu, je pense, je l'ai ici. 5. Oups, c'est pas ça. Non, je t'ai perdu, Guy, ça t'a un petit peu. D'où vient la musique? Ça, c'est Vincent. Téléphone? Hein, c'est Massa. Attendez un peu. Ça, c'est Vincent. Ouf! Ben, c'est pas moi qui faisais la musique, là. Un peu, non. Je suis mêlé dans mes affaires. Ça, c'est là. Toi, t'es où? Moi, je suis là. Oh, il est déplugué. OK, c'est ça. Pierrot, il dit le coup de tête était trop fort. Ah, t'es revenu, Guy. Un peu, là. OK, attends un petit peu, Guy. Guy, attends un petit peu. On a perdu un petit bout là, à cause de la connexion. Ouais, mais je l'ai pas. Il est reparti encore. Je sais pas pourquoi. OK, donc, t'avais quel âge quand t'es parti de Bécomo pour t'en venir à Matane? On l'a pas, là. On l'a pas, Guy. On l'a pas, là? Non, on l'a pas. Je l'ai pas. OK, parce que je l'entendais. Je sais pas pourquoi. On dirait que son lien est disparu. OK. Oh, attends un peu. Là. Toi, t'es à 2 places en même temps. Nick, chut. Quoi? On l'entend? Ouais, mais moi, je l'entends pas. Je sais pas pourquoi. Mais parle pas par-dessus. Ah non, mais... moi, je l'ai pas dans mes scènes, là. T'as peu, là. OK, je l'ai. Ah, Guy est là! Ben oui, Guy est là. On vient de le voir, là. Pourquoi que je... Attends un peu. Ça doit être ma scène, ici, là, qui est plantée. Boum. Je vais remettre cette scène-là. On va la voir. Ça, voyons, j'ai trop de... Ah, c'est ça! T'as reçu un appel. OK, c'est pour ça. OK, ça a fucké le chien, ça. OK, parfait. Un peu, ça s'en vient. Boum. Pause. Bon, OK. Bon, t'es revenu. OK. Fait qu'on reprend, là, Bécomo, t'avais quel âge? Pourquoi t'es venu à Matane? Et après ça. OK, bon, voilà, OK. Alors, c'est assez simple. Mon retour à Matane est particulier. De Bécomo, je suis parti étudier. J'ai étudié à Montréal, à l'Université Laval. Et j'ai décidé, après ma première année à l'Université Laval, en génie métallurgique, j'ai décidé de prendre une année sabbatique parce que je n'avais pas nécessairement... J'avais plus le goût de faire de la musique que poursuivre mes études d'ingénieur. Mm-hmm. Et je suis parti tout simplement sur un nowhere à Matane, aller visiter mon frère qui était au cégep. Alors, qui était en résidence au cégep. Et arrivé là, c'était la semaine de lecture. Pas la semaine de lecture, mais bel et bien la semaine d'accueil au cégep. Ah, Alors OK. là, il y avait plein d'activités. Et moi, je jouais de la 12 cordes, je jouais tout l'album d'harmonium au complet, le premier album. Et alors là, quand j'étais assis sur la pelouse, et quand j'ai commencé à faire des tonnes d'harmonium, ben là, il se ramassait beaucoup de monde, étant donné que c'était le gros hit d'harmonium à cette époque-là. C'était le buzz. Sur la pelouse. Tout le monde buzzait on the grass. Ouais. Alors là, je suis rapidement devenu quelqu'un d'assez populaire au cégep, même si je n'étais pas inscrit et que j'étais dans la semaine d'accueil. Et en tout cas, j'ai tellement apprécié cette semaine-là que finalement, j'ai décidé de m'inscrire au cégep.
en instrumentation et contrôle. Et bon, pour faire une histoire courte, j'ai fait mon deck en instrumentation et contrôle. Ouais. Et j'ai finalement fait une carrière en instrumentation et contrôle, combinée aux connaissances que j'avais en ingénierie. Ça m'a permis une carrière assez intéressante en ingénierie autour du monde. J'ai travaillé pour SNC-Lavalin, etc., etc. Mais tout ça pour dire que pendant la semaine d'accueil, il y avait des activités du cégep. Il y avait des activités où une des activités était partir de Matane et aller à Bécamo en bateau, aller-retour. Et sur ce bateau-là, il y avait un band dont le bassiste était Jean Michaud et dont le claviériste était Guy Hayé. Wow! Alors, j'ai remarqué ces deux individus-là à la dernière journée de la semaine d'accueil. Et donc, comme je vous dis, après la semaine d'accueil, je me suis inscrit au cégep. J'ai dit, c'est tellement trippant qu'il faut que je reste ici, là, tu sais. Ça fait que là, donc, je suis devenu étudiant du cégep. Et en tant qu'étudiant du cégep, en 79, les fins de semaine se passaient au Vieux-Loup. Le Vieux-Loup se remplissait allègrement à ce moment-là. Et qui est-ce que je reconnais au Vieux-Loup? Jean Michaud. Ouais. Que j'avais vu comme bassiste sur le bateau. Alors, je vais le voir. Ouais. Je commence à jaser avec lui. Il était en train de jouer ou... Non, Jean ne jouait pas. Non, okay. À ce moment-là, à cette époque-là, il y avait moins de shows live au Vieux-Loup. Ce qui se passait au Vieux-Loup, c'était... on faisait jouer du Yes, du Genesis, et le Vieux-Loup était plein à rebord. C'était rock. C'était plein de monde, plein d'étudiants. Progressif, ouais. Un acte de progressif, une atmosphère extraordinaire. Tout le monde écoutait la musique. C'était vraiment la vibe de l'époque. Et là, moi, je vais voir Jean. Et avant de partir de l'université, j'avais fait un enregistrement. J'avais enregistré en studio un cover d'harmonium. La pièce Harmonium, pour ne pas la nommer. Et donc, je suis allé voir Jean au Vieux-Loup, commencer à jaser avec. Puis là, je lui explique que je l'ai vu sur le bateau, que je trouvais ça intéressant, puis que bon, j'étais moi-même musicien, puis bon. Fait que c'est sûr que quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, qui dit que t'es musicien, ben alors, ça peut arriver souvent qu'on rencontre quelqu'un qui nous dit non, mais c'est ça, tu sais, qui nous dit je fais ci, je fais ça, mais tant que tu n'as pas entendu vraiment ce que la personne fait, tu ne peux pas vraiment te faire une idée. Alors là, je dis à Jean, j'ai dit écoute, je viens de faire un enregistrement avant de partir de Québec, un enregistrement d'harmonium. Jean, il dit parfait, on s'en va écouter ça chez nous. Yeah! Fait qu'on part de chez Jean, on part du Vieux-Loup, on s'en va écouter ça chez Jean. Et l'enregistrement était assez intéressant, là, d'ailleurs. C'est un enregistrement que je n'ai plus, malheureusement, que j'ai perdu au fil du temps, mais on était à 95,5 près de la version d'harmonium, là. Wow. Ce qui fait que Jean était très emballé par l'enregistrement et on a commencé à travailler ensemble à ce moment même. Wow. Et là, à un moment donné, c'est un enregistrement qui est devenu... en tout cas, bon, la rumeur de l'enregistrement s'est passée assez vite à Matane. Ce qui fait que j'ai commencé à faire de la musique, non seulement avec Jean, mais avec beaucoup d'autres musiciens, dont Jacques Desrosiers, Denis Bourgouin, Clarence Durette, à peu près tout ce qu'il y avait de musiciens à ce moment-là à Matane, Guy Cardinal. Oui. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à la construction d'un band de composition qui s'appelait Conte, avec Jean Michaud à la basse, moi à la guitare 12 cordes, Madone Fortin au backing vocal, Guy Cardinal au clavier et Yvon Kenney à la batterie, le frère de Mike Kenney. Et oui, on a joué, écoute, ce groupe-là, c'est intéressant, on a joué à guichet fermé à la salle Lucien Bellemare du cégep. Wow. Avec vente de billets et tout. Là. On a rempli la salle, on a tout vendu les billets. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait le groupe Gare-au-Loup qui est venu cette année-là au cégep. Et Gare-au-Loup n'a même pas rempli la salle, nous on l'avait remplie. Là, wow. On était, Germaine, Belle-Germaine. Une fleur Belle-Germaine, ça nous faisait un peu une fleur à notre boutonnière d'avoir rempli la salle, alors que Gare-au-Loup, qui était au prime de leur époque à ce moment-là, n'avait même pas rempli. Et on était allé jouer aussi avec le groupe Conte à la coudée du cégep de Rimouski. Où on avait fait un tabac aussi là-bas, là, ça avait été bien reçu. Ça fait que ça avait été une bande de composition, le fun. Ça a été ma première expérience musicale à Matane. Et après ça, il s'en est suivi
divers groupes là, dans les clubs et les hôtels. As-tu gardé des vestiges de ce groupe-là? Tu parles de composition. Est-ce que tu as traîné certaines compos avec toi là, au fil du temps? Oui, au fil du temps. Pas de ce groupe-là, parce que c'est un groupe... Bon, j'avais 23, 24 ans à l'époque. J'étais très, 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 très influencé d'harmonium. Et c'était intéressant, mais je veux dire... je ne sais pas comment expliquer. Si j'avais évalué ce que je fais musicalement, j'ai plus apprécié au fil de ma carrière ce qui me ressemble plus comme musicien que un moment où j'ai beaucoup d'influence. Comme je vais vous expliquer. Oui. Surtout, étant jeune, dans ces âges-là, 22, 23, 24 ans, on a tendance à être très influencé par certains musiciens. Oui. Je veux dire, ce qui n'est pas mauvais, puis ce qui est tout à fait normal en quelque part. Je veux dire, je vais vous donner un exemple. Bon, si quelqu'un est très influencé par Van Halen et que tu te ramasses des musiciens qui aiment tout Van Halen, ben, ça va probablement devenir un Van Halen 2. Là, je veux dire, ça peut être intéressant, oui, mais parce que Van Halen, il y en a déjà un. Là, ouais, et au niveau originalité et au niveau valeur créative, ça devient, à mon sens, en tout cas un peu moins intéressant. Ce qui est arrivé avec le groupe Compte un peu, c'était comme, bon, toujours intéressant au niveau souvenir et tout ça. Oui, on a des pièces qui étaient le fun, mais j'avais des enregistrements que il faudrait que je fouille pour en retrouver, là. Mais pour moi, c'était vraiment mes débuts musicaux, très, 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 très influencés, là. Ce qui ne représentait pas nécessairement l'artiste que je suis, qui est devenu plus assumé là, au fil du temps, là. Avec des collaborations avec des musiciens professionnels, etc. Mais c'était ma première expérience de composition. Ensuite, à Matane, s'en est suivi plus des interprétations, des trucs, là. Entre autres, on a fait des trucs assez comiques, là. Assez comiques, je veux dire. J'ai fait un groupe country qui s'appelait Canyon. Ah! Oui, on a joué à la Salle La Rochelle avec ce groupe-là. On a rempli la Salle La Rochelle plusieurs soirs de fil. Tu sais qu'un des clubs s'appelait le Grand Canyon à un moment donné à Matane. Oui, justement. Écoutez bien. Je veux dire, on arrive là avec un band qui s'appelle Canyon et la salle s'appelait à ce moment-là, je pense que c'était encore la salle de recherche. Ça s'appelait pas le Grand Canyon. OK. On arrive là, écoute, on avait des décors, là, des balles de foin, etc., des grandes roues de charrette. On était full western. Là. Moi, j'avais des bottes country, des chapeaux de cowboy, tout le monde, avec Mario Hamilton à la batterie. Oui, Mario, oui. Mario Hamilton de la batterie, Francis Gosselin à la basse, moi à la guitare, et il y avait Jean Côté, je crois, à la guitare électrique. Et c'était très country, là. Et on faisait pratiquement tout le répertoire de l'émission 800 rues du Far West avec Bobby Tremblay. On avait décidé que ça serait notre leitmotiv musical. Et on a rempli non seulement la salle de La Rochelle plusieurs soirs de fil à répétition, mais on a fait des jamborées aussi là, en Gaspésie, un peu partout. On a accompagné Bobby Tremblay un peu partout en Gaspésie. On a fait un certain nombre de choses avec cette bande-là. J'ai une petite question, Guy. Ça. Oui. Dans ce temps-là, côté kit de son, vous faisiez quoi? Vous jouez directement avec vos instruments sur le stage ou c'est comment ça marche? Kit de son, on jouait directement avec nos instruments. Bonne question. Je pense que Francis fournissait certaines boîtes de son au niveau PA. Okay. Quand on jouait à Salle La Rochelle, il y avait déjà un PA de toute façon. Okay. Mais on jouait d'un jamboree qui appelait, là, où il y avait plusieurs bandes de réunies. Je me souviens, entre autres, d'un jamboree qu'il y avait eu à Méchin. Oui. Dans l'aréna à Méchin. Jacques Desrosiers était là avec son band. Puis, oui. Puis, d'ailleurs, on avait décoché un contrat à Méchin suite à ce jamboree-là, en accompagnement de Bobby Tremblay, justement. On a accompagné Bobby plusieurs soirs. Là. Je dois te mettre au parfum d'un point commun qu'on a. Moi aussi, j'ai accompagné Bobby Tremblay. Wow! T'as-tu une idée, c'était où? À quel endroit, Vincent? Non. Tu sais, en haut, à Saint-Thomas de Cherbourg. Pas Saint-Thomas, mais l'autre Cherbourg, là. Saint-Jean de Cherbourg.
Il y avait le relais à Gaven. Ça, c'était des gars de skidoo, puis l'été, c'était des gars de 4 roues. Puis j'ai accompagné Bobby, il est arrivé là un après-midi, puis je jouais avec les Fender Boys, un groupe du village à Dancause. Puis je devais avoir 14 ans, à peu près 15 ans maximum. Puis je les suivais partout. Puis tu sais, ils cautionnaient comme de quoi que, bon, j'avais pas 18 ans, mais j'étais là pour jouer la musique puis tout. Puis j'ai vu arriver Bobby Tremblay, toi, je capotais. Ma tante, c'est ma ville, qu'on entendait à la radio à tour de bras. C'était l'enfer. Tout à fait, qui a fait un tabac, Bobby, avec son fameux Ma tante, c'est ma ville. Ça, c'est extraordinaire. Puis ça, c'est le groupe Canyon. Ah oui. Puis suite, après qu'on ait pas longtemps, 1 mois, 2 ou 3 mois après que Canyon ait fait un tabac à la salle de Rochelle, le club aurait ouvert et s'est appelé le Grand Canyon. Non, je vous pas vous Oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Oui, le Grand Canyon, ce qui fait qu'on avait, écoutez, bon, probablement qu'on avait influencé assez la place pour que le nouveau nom ressurgisse à ce niveau. Et comment dirais-je... Dis-moi, est-ce que Pierre Tremblay était à Matane dans ce temps-là? Est-ce qu'il est arrivé à Matane? Pierre Tremblay. Notre ami Pierre Tremblay. Lui, il a Notre joué beaucoup Pierre. avec... Oui. Avec Danny, Verna et Linda comme chanteuse. Moi, je connaissais Pierre de loin. Je connaissais Pierre de loin. Moi, j'ai toujours roulé un peu plus dans l'entourage, là. Jacques Desrosiers, Guy Hayé, Jean Michaud, Clarence Durette, Denis Bourgoin. Des gars de rock. Oui, des gars de rock, oui. Puis je connaissais aussi Danny Pelletier. Ouais. Mais Pierre, je sais pas, pour une raison X, Y, Z, ça n'a pas donné vraiment. Je suis allé le voir jouer une fois au Cordon Rouge. Oui, à Saint-Ulrich. À Saint-Ulrich, oui, avec sa femme, très charmante d'ailleurs. Verna, ben oui. Verna, oui. Mais Pierre, Pierre était plus dans une sphère, je sais pas, on avait moins eu l'occasion de travailler ensemble. Je sais que Pierre était près de Guy Cardinal aussi. Là. Oui, de l'autre côté. J'étais près de Guy aussi. Oui. Bon, j'étais près de Guy. J'étais en appartement avec Guy, d'ailleurs, à Matane. En haut du Club 360, il y avait un appartement à l'époque. Où les shows ont lieu actuellement. Là, je pense, comment s'appelle le nouveau club? La brasserie, la Fabrique. La Fabrique, oui, bon. Exactement, où les spectacles ont lieu à la Fabrique, ça, c'était l'ancien appartement de moi et Guy Cardinal. Guy Cardinal. Il était-tu avec ma cousine dans ce temps-là? Fabi? Guy, oui. Guy était avec Fabi. C'est ma cousine, ça. Ouais. Guy était avec Fabi à ce moment-là, puis on avait cet appartement-là. En tout cas, il y a eu on a bien rigolé dans cet appart. Et comment dirais-je... c'est ça. On parlait du groupe Canyon. À un moment donné aussi, on avait fait un autre truc. Moi, j'aimais beaucoup les trucs qui étaient avec un peu de théâtre, là, avec une saveur théâtrale. Là. À un moment donné, on avait fait une parodie de Eddie Kirkland, qui était un bluesman très connu à Chicago, là, qui était venu à la contrebasse une fois où... Puis à un moment donné, on a décidé de faire une espèce de parodie, hommage, whatever. On avait appelé ça Jimmy Kirkland. Et c'est moi qui intégrais le personnage de Jimmy Kirkland. Et j'avais la cire à chaussures dans le visage, vraiment déguisé en personnage africain. Et avec manteau rayé, tout ça. Et on a fait quelques shows. Tu faisais un blackface, mon Dieu. Les woke aujourd'hui arrêtent capoter. Oui. Et on avait tout un band avec Jimmy Kirkland à Matane. Là. Ah oui. D'ailleurs, je sais que Jacques Desrosiers a déjà mentionné. Il y a quelqu'un qui a fait un livre sur les musiciens de Matane à un moment donné. Ah oui. Bon, faut qu'on trouve ça. Ben oui. Dans lequel, sur les musiciens de Matane, dans lequel Jacques Desrosiers est mentionné et que je suis mentionné via justement Jimmy Kirkland, parce que Jacques était le guitariste de Jimmy Kirkland.
OK. Jacques était guitariste. Mais là, écoute, dans Jimmy Kirkland, écoute, c'était assez spécial. Il y avait Martin Tivierge, qui est un prof d'histoire de l'art au cégep, qui était à la batterie. Ah oui? Il y avait Mike Kenney à la basse, Jacques Desrosiers à la guitare, 2 claviéristes, OK? Guy Hayé et Guy Cardinal. Wow! Oui. Un rhythm bien lead! Bon, ouais, non, mais c'est hallucinant. Puis on avait le sextet, on était 7. Il y avait Alain Coudé, un type qui était au cégep, qui jouait de l'harmonica. Puis moi, je le vocal. Puis là, ce qui était intéressant, on avait fait un show le temps caillère du cégep. Ouais. Et là, c'était assez spécial. C'est le premier show qu'on faisait à Matane. Puis on avait fait des posters de Jimmy Kirkland avec une personne, un blackface. Et les gens se demandaient c'était qui ça, tu sais, Jimmy Kirkland. On faisait des blagues. On disait que c'était un band de New York qui arrivait au temps caillère, tu sais. Fait que là, le temps caillère était plein. Le temps caillère était plein Rack Pack. Je sais pas si tu étais déjà allé au temps caillère. Il y avait comme une petite porte en arrière où il y avait comme un petit restaurant, là, tu sais, bon. Ouais. Moi, il m'avait installé ça. Puis le groupe de théâtre du cégep m'avait habillé et maquillé, là, avec le blackface et tout habillé, dans le petit appartement, pendant que le band était en train de s'installer, puis là, il y avait plein de monde, OK? À l'autre extrémité de la salle, là, tu sais. Et là, ils me présentaient un peu comme les bandes de blues à New York, là. Ils font 3-4 tonnes, puis à un moment donné, Ladies and Gentlemen, here he is, Jimmy Kirkland. Non, c'est ça. Puis là, tout le monde, là, c'est bien plein, puis tout le monde regarde le stage, qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je sors par en arrière, parce que la porte du restaurant, du petit restaurant, est comme à l'arrière de la salle. Ouais. Je sors de là, toute maquillée, toute la kit, puis là, je passe à travers le monde. Tu sais, comprends-tu? Un peu comme Peter Gabriel. J'arrive comme en arrière de la salle. Je me souviendrai tout le temps de la face des gars, parce qu'eux autres ne m'avaient jamais vu non plus, là. C'est le premier show qu'on faisait, ils ne savaient pas que j'avais de l'air, le maquillage, tout ça. Je me souviendrai tout le temps de la face des gars. La face des gars, quand j'ai réussi à passer à travers la foule, puis je suis arrivé en avant sur le stage, puis qu'ils m'ont vu. Hey, Mike Kenney, s'il était plié en deux. Jacques Desrosiers. Non, mais tu sais, les gars étaient aussi surpris que le public, là, tu sais. Tout le monde capotait. Fait que là, je pars. Ça, on a des enregistrements de Jimmy Kirkland. Ouais. Guy Hayé a ça. Oh, Guy Hayé a l'enregistrement. Faut publier ça. Il faut entendre ça sur Chassé Brother. Il faut publier ça. On va en parler à Guy. Aïe, aïe. Hey, c'est pas rien de vidéo, là, c'est audio. Fait que c'est le genre d'affaires flyées qu'on faisait dans les bandes Canyon, Jimmy Kirkland. Moi, j'aimais beaucoup les affaires théâtrales avec sans trop prétention. Là. J'aimais ça beaucoup. Fait que c'est pas mal ça. Là. À Matane, grosso modo, ce qui se passait. Puis après ça, quand j'ai quitté Matane, ben là, j'ai quitté Matane avec tristesse parce que j'ai vraiment vécu, et je vais vous le mentionner, les plus belles années de ma vie. Et les plus belles années de Matane. De Matane, probablement. Oui, Vincent, j'adore cette remarque. C'est intéressant de voir un peu qu'est-ce que Nicolas peut en penser, parce que Nicolas... Il est plus jeune, il faut dire ça. Oui, cette période-là, toi, Nicolas, cette période-là, est-ce que tu... Moi, juste avant que tu embarques, Nicolas, à un moment donné, évidemment, j'avais fait l'hommage à John Hallyday aussi à Matane. Là. Au Jam, oui. Lors du décès de John Hallyday, on a fait l'hommage à John Hallyday. Jam aux mouettes, là. Puis, et ça, écoutez, ça, j'aimerais ça qu'on en parle aussi. Mais... moi, Pierre était guitariste de l'hommage à John Hallyday. Ouais. Puis Pierre me disait qu'il voyait Clarence un peu comme un mentor. Exact. Oui. Et ça m'a surpris. Parce que moi, j'avais l'impression que c'était 2 personnes à peu près à égalité là, qui faisaient partie de la même période. Non. Mais c'est ça. Là, je me suis aperçu que Pierre faisait peut-être plus partie de la plateforme de Nicolas. Non, plus la mienne. Ah ouais? Oui. Pierre puis moi, on est à l'école ensemble, puis tout ça. Nicolas, c'est l'autre génération après. Okay, parce qu'on a 4 ans de différence, moi puis Nicolas. Fait que c'est une génération encore en dessous. Là. Après. Ouais. OK. Fait que, qu'est-ce que tu dis? C'est juste, là. Regarde ça, Guy. Oui. La génération que tu parles, toi, Guy Hayé, Guy Cardinal... Jacques Desrosiers, Clarence, moi j'ai eu Pierre Tremblay aussi, Jean Michaud,
Ouais. Danny Fortin, ben oui, Danny Pelletier. Fortin, oui. Denis Desrosiers. Hey, c'était une de mes plus grosses influences à Matane. Moi, je trouvais qu'il ressemblait à Kenny Aronoff. Puis il y avait un beau backbeat là, comme Kenny Aronoff. Fait que je tripais sur Denis Desrosiers bien raide. Oui. Puis Danny Pelletier, tu sais, avec le gros kit Ludwig, puis les cheveux, puis grand, c'était une vraie... Tu sais, lui, il avait joué à Toronto, puis tout ça, c'était une vraie vedette de rock. Oui, exactement. Nous autres, on a été inspirés, là, puis moi, puis Éric Desbiens, puis ça, puis Pierre Bérubé, toute cette gang-là, Mirko, tout ça, Bruno Forbes, toute la gang de notre âge, on les appelait les vieux lézards. Ben justement, Vincent... Les vieux lézards! Les vieux lézards. Peux-tu dire comment t'as connu Guy, finalement? C'est quoi ta petite histoire? Comment j'ai connu Guy? Ben ça, c'est un party qu'on avait fait. Je me rappelle pas, Guy, peut-être toi, tu t'en rappelles, c'était-tu au Vieux-Loup, c'était-tu à Mansarde? On s'est ramassé toute la gang à jaser. Puis là, on a dit, viens donc, moi, je reste avec Tétel, puis mon drum est là, puis venez jammer. Oui. Puis on s'est ramassé dans le sous-sol chez nous, tu te rappelles? Oui, très bien. Très bien. D'ailleurs, on a fait un jam là qui avait été assez extraordinaire. Mémorable, ouais. Oui, mémorable. C'est intéressant, ça, de voir. Merci, Nicolas, d'highlighter cet élément-là. C'est le même drum que j'avais le soir du jam. C'est le même kit de drum. Je l'ai encore. Parce qu'imagine, Nicolas, tu sais, je veux dire... OK, on arrive quelque part, je pense qu'on était au Vieux-Loup, puis on dit, on s'en va-tu jamais, tu sais. Ouais. On avait pris une coupe de bière, tout ça. Ouais. Mais ça peut arriver, ça, j'imagine, que, par rapport à beaucoup de monde, là, tu sais, on s'en va jamais, puis t'arrives au jam, puis c'est assez ordinaire, puis c'est quasiment du karaoké, là, puis, tu sais... Il y a du monde qui sont pas tout à fait de sa coche, puis tu sais, comprends-tu? Puis j'imagine que ça doit arriver assez souvent, tu sais. Mais là, ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui est assez inusité et qui ne doit pas arriver si souvent que ça, mais qui a dû arriver dans plusieurs bandes qu'on a entendues sur album. Puis, tu comprends-tu? Quand tu arrives là, avec un ensemble de musique, un ensemble de musiciens, puis 1, 2, 3, 4, ça part. Puis là, attends une minute, wow, là, il se passe de quoi d'intéressant, là? Il se passe de quoi d'intéressant sur le drum, sur la batterie, sur la guitare, sur le vocal, puis tout, là, tu sais. Tu sais, je veux dire, tu sais, tout le monde était content parce qu'il se passait quelque chose de right on the spot. Tu sais. Mais ça, je veux dire, on était heureux de ça. Puis qu'est-ce qui fait que ça arrive? Je le sais pas. Mais en tout cas, là, c'est arrivé là. Tu sais. Puis on était tous capables de... On était tous des musiciens assez d'expérience pour pouvoir visualiser qu'il est en train de se passer de quoi. Là, et ça, c'est bien le fun. Et surtout lors d'une première rencontre. Là. Tu sais, c'était pas du monde qui travaille ensemble depuis 4-5 ans. Là. C'est du monde qui se voyait pour la première fois. Tu sais. Te rappelles-tu, Guy, qui jouait de la basse? Parce que je n'étais pas sûr, c'était-tu Éric Dion? C'était Jean Michaud, hein? Oui, c'était Jean Michaud qui était à la basse. C'était Éric qui était à la guitare, Jean Michaud à la basse, Éric Desbiens à la guitare. Puis je me souviens d'Éric. Je me souviens des réactions d'Éric. Ah, il capotait, Éric, hein? Il m'en a reparlé longtemps, là. Il était comme... Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, mais tant mieux. Puis je veux dire, écoute, la musique, là, quand ça fonctionne, c'est intéressant, tu sais. Quand ça fonctionne, c'est intéressant. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis je veux dire, si Éric était si surpris que ça, tu sais, c'est peut-être que ça arrive peut-être pas si souvent que ça. Puis je veux dire, puis tant mieux quand ça arrive, tu sais. Puis il avait senti une connexion, hein? Oui, tout à fait. Puis il y avait Jean, écoute, il y avait... Ah oui, puis il y avait Guy Haillier au clavier. Oui. Puis on avait réitéré parce que dans cette époque-là, il y avait des concours de solo de guitare, solo de bass, tout ça. Puis finalement, Jean Michaud, moi puis Éric Desbiens, on avait monté la trame pour le solo à Jean Michaud. Puis ça, j'ai ça sur tape. Ah ouais? J'ai la pratique. Ouais. Puis tu me l'as pas envoyé. Sérieux, ça? Ben, je pensais pas qu'on parlerait de ça, là, mais je l'ai sur tape. OK. Bon. Ouais. J'ai ça sur tape encore. Wow. Mais te rappelles-tu, Guy, on avait réitéré à un moment donné, quand nous autres, toute la gang, on était à Montréal, puis Jean, puis Denis sont montés chez vous, dans le coin des Shop Angus, là.
Oui, exactement. Oui, puis on avait fait un jam au sol, puis on avait... Hey, écoute, je sais qu'il y a un enregistrement de ça. Hey, on avait mis, Nicolas, on avait mis un micro en avant du bass drum. Et ça sonnait, là... L'enfer. Number one. Hey, ça sonnait, tout était clair dans l'enregistrement. Un micro seulement. Tu sais, habituellement, dans les enregistrements, tu te dis, bon, là, où c'est qu'on met un micro, puis on se ramasse avec 22 micros, puis là, un micro en avant du bass drum. Et ça sonnait hallucinant. C'était dans le sol chez moi, là. Oui. T'étais pas loin des Shop Angus, là, ouais. Puis j'avais joué de la guitare là. cette fois-là. C'est Denis qui était sur les percussions. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais sur la guitare. J'avais amené mon Marshall avec mon 212 que j'ai encore ici. C'est vrai. Puis Jean était à la basse, puis Denis, toi au drum, toi à la guitare. Oui. Hey, mais si je me trompe pas, là, c'est-tu dans les années que tu as commencé à taper un album avec quelqu'un qui jouait dans un gros band? Faut que je vous raconte la patente. Raconte-nous tout ça. Comment c'est arrivé? On revient au décès de John Hallyday. On revient au décès de John Hallyday le 17 décembre. Hey, avant que tu te lances, peux-tu juste te déplacer vers ta gauche à toi pour qu'on te ressente un petit peu, pour que je puisse utiliser tous les modes que j'ai. Là. Parfait. Vas-y, Johnny Hallyday. John Hallyday, oui, c'est ça. Lors du décès de John Hallyday, finalement, moi, je suis en communication avec Jacques Desrosiers au téléphone. On se parle de temps en temps, moi et Jacques. On est restés toujours très bons amis. Puis là, Jacques, il disait, Guy, il dit... là, je ne sais pas exactement le concours de circonstances, mais je sais qu'à un moment donné, John Hallyday venait de décéder. Puis j'étais au téléphone avec Jacques. Puis là, il me parle du jam, etc., tout ça. Puis je disais, écoute, Jacques, je dis, on pourrait faire un hommage à John Hallyday. Puis, oui, ça serait intéressant. Fait que là, finalement, ça se met en branle. Puis là, les musiciens, il y a des musiciens qui sont choisis. Puis pour le jam, dont Jacques à la guitare, deux guitaristes, là. Il y a Pierre Bérubé et Jacques Desrosiers. La batterie, Denis, le frère de Jacques, Denis Desrosiers. Guy Hayé au clavier et Clarence Durette à la basse. Alors, ça, c'est le band qui est formé. Des gros canons, là. Puis là, ben, à un moment donné, là, quand ils ont décidé de qui va personnifier John Hallyday, ben là, ils ont dit, ça a des bonnes chances que ça soit le Grand Martin. Ça fait que, finalement, The Man, c'est ça. Mais là, écoutez bien ça. Là, on décide d'interpréter des pièces, là, 5 ou 6 pièces pour l'hommage à John Hallyday au cours de la soirée. Mais on se dit, John Hallyday, on dit, on va prendre des pièces connues de Johnny. Mais Johnny, il y a beaucoup d'interprétations de certaines pièces, comme, mettons, les Portes du Pénitencier, là, il y a plusieurs versions. Là, fait qu'il y a différentes versions de chaque pièce. Fait que le band, au complet, on décide ensemble là, de choisir des vidéos, OK? Dans lesquels qui vont être plus intéressants. Là, non, c'est ça. À la batterie, c'était pas Denis Desrosiers. C'était pas Jean-Philippe? Jean-Philippe à la batterie, oui. Jean-Philippe, je m'excuse. Ouais. Jean-Philippe à la batterie. Fait qu'on décide tous ensemble de choisir des vidéos. Les meilleures... On choisit 6 pièces, OK? Et dans ces 6 pièces-là, on choisit 6 vidéos de Johnny, live, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, qu'on pratique toute la même affaire. Fait qu'on, finalement, il a été décidé de choisir des vidéos dans lesquelles, parce que Johnny, dans lesquelles il y avait un guitariste en particulier qui intéressait tout le monde, qui intéressait surtout Jean-Pierre, qui intéressait... Le petit blond avec la Les Paul. Exactement, le petit blond avec la Les Paul. Fait que là, eux autres, ils me présentent ça comme ça. On va prendre le petit blond avec la Les Paul. Puis moi, j'ai dit, oui, c'est vrai, il est super bon, étoile. Fait que là, moi, j'allume pas pantoute, c'est qui, là? Tu sais? Ça, c'est mais lui, il jouait avec Julie Mauss aussi, puis il a joué avec plein de vedettes. Il a joué avec Julie Mauss. Jean-Marc Parent, toute la gang. Il a joué avec Jean-Marc. Il a joué avec Jean-Marc Parent, il a joué avec Richard Séguin. Il a fait des shows avec Rock. Il a fait des shows avec Rock Voisine au pied de la Tour Eiffel. Oui. Ouais. C'est une grosse pointure. C'est bon. Ouais. Reg, très grosse pointure. Alors moi, le type,
sur la vidéo, c'est Reg, OK? Qui était avec John Hallyday de 2003 à 2008, tous les stades de France. Oui. Puis Reg, non, en fait, Reg, d'ailleurs, à Paris, il a demeuré avec Jacques Higelin. Il a demeuré avec Jacques Higelin. Oui. Lui, il est spécial, hein, Jacques Higelin? Oui, Reg a habité avec Jacques Higelin un an de temps chez lui. Il habitait avec Jacques Higelin. Puis c'est hallucinant, là. Jacques Higelin, une méga vedette en France. Ouais. À l'époque où il était avec John Hallyday aussi. Fait que John Hallyday, 2003-2008, Reg, tous les stades, là, tous les il y a tout super shows, là. Ouais. Puis là, bon, moi, finalement, à cette époque-là, je suis pas au courant de rien de ça, là. Pas au courant de rien de ça, là, OK? Moi, c'est juste le gars blond qui est super bon guitariste, là, puis que les gars ont choisi parce que c'est lui qui est un des meilleurs guitaristes pour les vidéos de Johnny, là, tu sais. Ça fait qu'on fait ces 5 pièces-là. Moi, j'en prends une pièce, tout ça. On va faire l'hommage à Matane, toute la kit. Puis ça a été intéressant, l'hommage aussi. On a eu du fun. Puis, on était bien traités, là, par Jacques, là. Écoute, on avait on avait la loge en arrière. Hey, c'est bon, ça. Non, le Jacques, moi, j'ai toujours beaucoup aimé Jacques. Parce que Jacques, en tout cas, moi, je pense que Jacques a toujours été en mesure de reconnaître la création, les musiciens, l'originalité. Ça, je lui lève mon chapeau pour ça. Puis il prend soin de son monde, puis il regarde pas la dépense quand c'est le temps de... Oui, c'est ça. Puis Jacques, je lui ai répété souvent, Jacques, ce que tu as fait à Matane, écoute, les gens, malheureusement, n'ont plus lieu. Et je pense que ça a eu un impact direct sur la continuité de l'influence musicale pop et rock à Matane, là, tu sais, directement. Fait que c'est ça. Et moi, j'ai toujours remercié Jacques de ça. D'ailleurs, je peux te faire une parenthèse, c'est que on a un super documentaire qui a été fait par notre ami Bruno Desrosiers, les films Citer. Donc, vous pouvez voir ça sur YouTube. Sinon, allez voir Film Citer. Puis le documentaire, là, on voit Jacques, Pierre, Éric Desbiens. Moi, j'ai un petit caméo, moi aussi. Bref, extraordinaire. Ça résume bien tout l'apport que Jacques a eu là, pour la musique de Matane. Puis en plus, ben, tu sais, veut pas. Tantôt, on parlait des vieux lézards. Ben, tu sais, moi, à un moment donné, moi et Éric Desbiens, on avait une connexion ensemble parce que tu l'as vu quand on a jammé ensemble. On faisait des compos on the side, puis lui avait son band, j'avais mes bandes, puis tout. Puis à un moment donné, quand Jacques m'a admis dans son cercle, ça a ouvert la porte à Nicolas, puis au petit Olivier qui était le frère Éric, puis à plein de monde de l'autre génération. Fait que là, c'est eux autres qui ont pris la relève. Là. Fait que grâce... Jacques... Jacques a joué un rôle extraordinaire, tout à fait, que je reconnais et que je mentionne à tous les musiciens d'ailleurs. Si je peux me permettre, justement, avec l'histoire de l'hommage à Johnny, c'est que, bon, là, on pratique ces pièces-là. On fait l'hommage, tout va bien, c'est le fun. Jacques nous a bien reçus, puis je pense que ça a été un bon succès comme soirée. Puis, là, ce qui est arrivé, c'est que moi, je reviens après ça. Je reviens chez nous, là. Je reviens à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, à un moment donné, je monte un spectacle. Puis, c'est un spectacle théâtral. Ça s'appelait La Garde du Feu Sacré. En tout cas, c'est un show où je joue du piano, etc. Puis, il y a du visuel là-dedans aussi, là. C'est l'histoire justement d'une jeune fille qui a une addiction à l'alcool et aux drogues, puis qui descend dans une station de métro imaginaire à un moment donné. Elle embarque le métro, mais à un moment donné, elle débarque d'une station, puis la station où elle débarque, c'est imaginaire, c'est un autre monde, tu sais. OK. Un peu comme Harry Potter, là, dans le fond, elle passe à travers le mur, puis arrive ailleurs, là. Exactement, c'est en plein ça. Puis là, moi, je fais des tonnes de piano-voix là-dedans, puis avec un piano shell, une imitation de piano à queue, là. Puis avec, des chandeliers, etc. Tout ça. Puis là, il y a un peu pas mal de romance dans ça. Oui. Et c'est intéressant. Puis là, Reg assiste à ce show-là. Puis là, il vient me voir après le show, puis il dit « Hey, je trouve ça intéressant ce que tu fais. » Il
Il dit visuel et tout ça, musical. Il dit c'est super créativité. J'aimerais ça travailler avec toi. Moi, je le reconnais pas, là. Je le reconnais pas encore, là. Je réalise pas que c'était le blond. Le petit blond est devenu le petit gris. Je réalise pas que c'est le petit blond dans les vidéos là, qu'on a choisi de faire l'hommage, tu sais. Fait que là, j'ai dit, hey, écoute bien ça. J'ai dit, me semble que tu me dis quelque chose. J'ai dit, me semble que je t'ai déjà vu quelque part. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, me semble que je t'ai déjà vu quelque part. Ben là, il m'explique ça à un moment donné, que c'est le guitariste de Johnny Hallyday, puis, tu sais, tabarouette, j'ai dit, c'était lui, ses vidéos, tu sais. C'est à cause de lui qu'on a choisi les tracks, tu sais. Exact. Fait que fait que là, c'est ça. Écoute, on a commencé à jammer. Il me dit, as-tu des compos? Je dis oui. Je dis, bon, il dit, on va taper ça. Fait que là, il a ramassé un paquet de monde. Écoute, Kim Richardson au backing vocal. Christian Péloquin, guitariste d'Isabelle Boulay et de Rock Voisine. Pedro Bellil au clavier, clavieriste de la Place des Arts. Écoute, il y avait du monde là-dessus. Là, puis moi, j'aurais jamais pu financer ça. Puis produire ça, tu comprends-tu? Avec la qualité sonore, avec la qualité du produit de cet album-là, que tu as entendu, Vincent, puis tu sais. Puis on sait que dans le rock, dans le pop, puis dans le rock, tu peux pas t'avancer pas de son, là. Tu comprends? T'sais? Non, c'est ça. Tu peux pas prétendre avoir une signature originale sur un album pop ou rock. Ça sonne pas, là. Tu peux pas arriver avec un enregistrement sur le coin de la table, pop rock, puis dire, gars, moi, c'est ça que je fais, là. En tout cas, moi, je l'aurais pas fait, là. Moi, je l'aurais pas fait parce que j'ai souvent eu l'occasion de le faire, mais j'ai tout le temps refusé parce que, tu sais, je me suis dit, je le ferai quand j'aurai l'occasion, tu sais. Est-ce qu'on peut faire jouer une petite chanson? T'as-tu un choix particulier que tu aimerais faire entendre? On pourrait peut-être faire entendre... moi, je pense que je vais laisser Vincent choisir. Ben, Nicolas, il aime la première chanson que tu as faite en anglais. Mais j'aimerais ça. Nicolas, tu peux faire jouer un petit bout de ça? On va faire jouer. Puis, qui est un beau folklore. There's a long, long way to Mexico. Oui, c'est frisson. Don't you know that Señorita Margarita wouldn't say no? Mamacita. On the road, down the highway, I was born. There you go. Here again. Freedom feels like a long lost friend. There you go. Kim Richardson, backing vocal. Wow. Fais-nous faire un petit bout de flash, Nicolas, parce que c'est la première que j'ai entendu que Guy m'a envoyé. Okay. Ça, c'est plus rock, c'est dans mon style. J'ai vu monter le souvenir à bord de long bateau pour ensuite aller mourir sur la dune des idéaux. Le ciel s'est refermé sur lui et ses souvenances. Le sang a dérobé son goût d'indépendance. Et flash sur la servitude qui me colle à la peau. Et flash sur mes attitudes de locataire penaud. Il y en a une autre bonne aussi qui est très bonne. C'est, comment elle s'appelle, non, le titre? Ben, gars, là-dessus, on a Till the Blues Go Away. On a Sans C'est une en français que t'as faite. Release Me. OK, elle est là, oui. OK. Il y en a une autre bonne aussi. Je vais vous donner le titre, ça sera pas long. Bring out the fire. Oh, c'est plus... Your holy majesty just lifts me higher, higher than the sea. Open your borders, I'll be over, let me be. Soul survivor, my own tragedy. And please release me. Ah oui,
je l'ai trouvé, c'est Assassin. J'aime bien Assassin. Voyons. Baisse-toi, toi. Fais un petit bout d'Assassin. Assassin. Ouais. Parce qu'il y a le mot saint là-dedans, j'aime ça. C'est bien toi, passé assassin, qui fait que je me sens plus ou moins bien. Oui, c'est bien moi, passé assassin, qui te fera une place juste qu'à la fin. Un bon route. Tu la connais bien. Ça rock. Tu connais la routine et en vaut mieux la combine. Qui empoisonne la ville et qu'on fait des voiles vers les rives de l'ennui. Hey! Check la route. Passé, assassin, 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 passé, assassin, assassin, assassin. Oui, c'est bien toi. Wow. C'est une belle production en plus. Là, c'est... Ouais. Méchant beau route. Oh, non, c'est ça. Mais tu sais, ce qui arrive, Nicolas, justement, c'est des tunes que j'ai faites depuis un bout de temps, là, tu sais. Mais... T'as-tu tourné avec ça un peu? T'as-tu fait des shows? Hein? T'as-tu fait des shows avec ça, non? Non, pas encore. Ben là, Dans le show de Piano Man, c'est le band... Le band dont je parlais en début d'entrevue, que je suis en train de former, ben, l'idée, c'est de refaire les pièces d'album, là, avec certaines pièces de cover. Puis ça n'a rien à voir, Vincent, avec des pièces que je t'avais envoyées, là, la liste de pièces un peu spéciale. Mais c'est vraiment... le nouveau projet, Vincent, c'est qu'on fait les pièces d'album. Oui. On fait une coupe de cover à travers de ça. Une coupe de cover plus rock. C'est bien ça. Quelque chose qui va marier ton... Dans le fond, qui va s'agencer avec ton album. Qui va fitter avec mon album, oui, c'est ça. On a une petite question de Pierrot qui demande qui chante. Évidemment, ben c'est Guy. C'est Guy qui chante. C'est lui qui compose, c'est lui qui fait tout. Hey, je voudrais justement conter une petite anecdote là-dessus. C'est que moi, Guy, je l'ai connu chez Jean Michaud. Puis on était allé jammer pour le fun. Puis Guy, je le connaissais pas vraiment. Puis là, d'un coup, j'arrive là, j'installe mes bebelles. Puis là, on jamme avec Guy Cardinal. Puis Guy arrive en retard, tu sais, la vedette. C'est qui celui-là qui arrive de même? Puis là, les deux, mon Guy Cardinal, tout content de voir Guy Martin arriver, puis toute la patente. Le man est arrivé. Puis là, mon Guy, il start à chanter, à improviser des paroles sur ce qu'on dit jamais. Puis là, j'ai dit, calé, c'est qui ce gars-là? Il est en train d'inventer des paroles live. Ouais. Je capotais solide. J'ai dit, voyons donc. Moi, je suis plus de la même. Je suis pas dans la bonne ligue, là, moi, là. mais Nicolas, c'est un peu, Nicolas, ce qui s'était passé, d'ailleurs, dans le fameux jam où que Vincent faisait référence avec le fameux guitariste Éric Desbiens, puis Jean-Michel. Avec Éric, oui, avec Éric. Ben, d'ailleurs, la réaction auquel tu fais référence, Nicolas, c'est la même réaction qu'Éric avait là, lors de ce jam-là. Moi, je le regardais. Là, mais dans le fond, je me dis, je suis convaincu, Nicolas, que ça a dû arriver dans beaucoup, beaucoup de bandes. La majorité des bandes, des albums que tu as chez vous, il y a certainement du monde dans ces bandes-là qui était capable de faire ça. Je pense que dans le fond, c'est ça. C'est ce qui fait que ces bandes-là sont rendues... il y a quelque chose qui a pu se produire avec ces bandes-là. Puis ça me fait penser à une anecdote. À un moment donné, j'écoutais Alice Cooper en entrevue, tu sais. Puis il disait, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bandes qui m'appellent, qui me disent, Alice, pourrais-tu nous aider? Tu sais, viens nous aider, pourrais-tu nous aider? Il répondait tout le temps. Il dit, moi, je leur réponds, là. Il dit, je leur réponds, oui, je vais vous aider à une condition. Si vous avez des tunes. Tu sais, il dit, si vous avez des tunes. Parce qu'il dit, la plupart du temps, j'arrive là, puis il dit, il n'y a pas de tunes. Tu sais.
Ouais. La plupart du temps, j'arrive là, puis tu vois, il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de. Tu vois que les gars se sont forcés pour mettre de quoi. Il n'y avait rien, puis ils ont mis de quoi juste pour mettre de quoi, tu sais. Lui, il dit, écoute, il dit, moi, je suis prêt à aider un band s'il y a quelque chose, tu sais, là. Mais il dit, souvent, j'arrive, et il dit rien, tu sais. Ouais. C'est comme. Mais je suis convaincu, moi, que. Il y a beaucoup de monde qui sont capables de faire ça. Là. Il y a beaucoup de monde qui sont capables d'improviser, d'être créatifs au niveau des mélodies puis tout. C'est sûr et certain. Là, mais je pense qu'en quelque part, ce qui est intéressant, puis moi, ce qui me touche au cœur tout le temps, c'est cette créativité-là qui est possible, au niveau d'une rencontre de musiciens. Là, puis je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Je veux dire, c'est le fun pour n'importe quel musicien, soit-il, de voir quand à un moment donné, il se passe de quoi, là, puis c'est trippant, là, fait que, mais je pense que... Écoute, moi, je pense pas que j'ai rien de particulier. Moi, je pense que c'est une capacité que j'ai qui ne m'appartient pas. Tantôt, Vincent mentionnait que j'étais croyant, effectivement. Ouais. Moi, je pense que ça m'a été donné. Je pense que ça ne vient pas du tout de moi, là. Je pense que ça m'a été donné et je suis tout à fait convaincu que tous, autant que nous sommes sur Terre, avons des capacités, tous et chacun, tous des capacités qui nous ont été données. Et que l'idée, et que le but sur Terre est d'assumer ça. Et d'assumer qui nous sommes. Moi, quand même, j'aurais essayé d'être un plombier, là, je sais pas, moi, un astronaute, là, je veux dire, j'aurais probablement eu des problèmes, tu sais. Fait que je suis beaucoup mieux d'essayer d'assumer ce que j'ai de mieux. Et je pense que si tout le monde... Et ça m'a été donné, hein, c'est ça, là, je le répète, là, puis je pense que... Et là, Guy, on dirait que tu fais référence à la parabole des talents. Oui, tout à fait. Et fructifiez vos talents. Oui, et c'est écrit aussi, non seulement dans cette parabole-là et là, mais c'est aussi écrit qu'on va se faire demander qu'est-ce que tu as fait avec tes talents, tu sais. Oui, exactement. Mais je pense qu'on est en train de les réaliser, tout le monde, hein? Tout à fait. Il est important de le faire, et je pense que la seule chose qui fait du sens, Vincent, sur Terre, est effectivement de réaliser ça, tu sais. De réaliser ça, parce que le restant, là, ça me donnerait de quoi, tu sais. Je trouve ça super trippant, les médecins, là, puis les avocats, puis tout, c'est trippant, là, c'est correct. C'est merveilleux, ces réalisations de vie-là, mais en autant que quelqu'un se réalise là-dedans, tu sais. Ça prend un petit peu de magie aussi dans la vie, hein? Ça prend un peu de magie. Puis la musique, tu sais, tantôt, tu parlais de ta capacité à improviser, puis tout ça, mais aussi le fait de la communion. Hein, si je peux emprunter un terme religieux, la communion que les musiciens ont ensemble lors d'un jam. Et voilà. Et c'est spécifiquement là que ça se passe. C'est spécifiquement là que ça se passe, parce que quand ça, c'est pas là, il n'y a pas de communion. C'est de la merde. Il n'y a pas de communion, puis c'est... et voilà. Tu dis c'est plate en hostie. Il y avait... Il y avait Jean Michaud, moi, qui m'avait dit à un moment donné, il a dit, quand on vient sur la Terre avec un don, mais faut laisser sa trace avec ce don-là. Puis je pense que tu l'as très bien fait. J'ai des vidéos que tu m'as envoyées en plus. Il y en a un qui s'appelle Baby Boomer. Veux-tu nous parler de ça? Ça va être quoi exactement? Baby Boomer, c'est un peu un genre de... Comment dirais-je... un tribut à ton époque? Oui, c'est à l'époque où j'ai commencé à travailler le piano plus précisément. Et, comment dirais-je... quand j'ai commencé à travailler le piano plus précisément, et une époque où les gens m'appelaient... les gens qui ont commencé à m'appeler Baby Boomer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est ça. J'ai décidé, j'ai dit pourquoi pas. Mais tu avais un personnage aussi qui était fort intéressant. C'était-tu dans l'histoire de la gare, ça? Tu étais comme un peu un fantôme de l'opéra ou quelque chose comme ça? Oui, j'ai eu une courte période. Moi, comme vous voyez, j'ai eu différentes périodes. J'ai eu une période de...
j'ai eu une période de Moïse Référendum. Moïse Référendum, ben oui. Effectivement, oui. Moïse Référendum, c'est un fantôme qui vient de l'époque de la Nouvelle-France et qui vient pour révolutionner le Québec là, par le rock. Alors, c'est ça, j'avais fait quelques pièces qui vont dans ce sens-là. Oh! Puis, c'est ça. Mais ça a été bon. J'ai rapidement passé de Moïse Référendum à Baby Boomer. Puis, dis-moi, le rock là, que tu avais chanté avec Moïse Référendum, tu avais une bonne chanson sur le rock. Là. Ça, oui. Vas-tu la représenter peut-être sur un nouveau jour? Oui, je pense, ça. Effectivement. Ça, c'est une pièce de la période Moïse Référendum que je prévois faire éventuellement sur un deuxième album ou faire live lorsque je vais présenter mon dernier album qui s'intitule Underground Rendez-vous. Alors, l'idée du band actuel est de faire des pièces d'Underground Rendez-vous et d'intégrer d'autres pièces qui ne sont pas de ce dernier album-là, comme Vieux Rock, justement, et des pièces de l'époque. Les boys, le temps passe très vite, alors je voudrais... Oh, j'ai des petits problèmes. Est-ce que je peux répondre, Nicolas, pendant que tu fais ça? Steve Martel a demandé à quelle année le jam. Ben, quand on restait ensemble, Steve Martel, c'est à la rue Saint-Jean, fait que c'est 94 à peu près. Wow! Pour le bout piano. Road down to your door will never disappear. I've seen that road before. You are so beautiful. Can't you see? Why man say only fool rush here? For I can't help falling in love with you. Drifter off to see the world. There's such a lot. Un, deux. On les écoutera pas toutes, là, mais... Ben ouais, non, j'ai des petits pots pourris, là, c'est ça, ouais. As-tu l'impression que ça va être difficile de topper Paul McCartney? J'écoutais là, la façon, les accords, tout ça, là, mais c'est plus complexe que les autres. Quand tu écoutes ça, là, les progressions et tout ça. Oui. Il y a quelque chose, il y a eu une période... Long Winding Road, là, c'est quelque chose, là, les accords, puis tout ça, la mélodie, ça touche au cœur. Ben ouais. Ils ont demandé à Bon Jovi, John Bon Jovi, là, c'était quoi sa tune préférée? Il a répondu The Long and Winding Road. Ouais. Il a demandé c'était quoi la meilleure tune qui avait jamais été faite. Il a répondu The Long and Winding Road. Ah, c'est quelque chose. Oui, absolument. C'est une tonne, c'est quand même. Mais, tu sais, eux autres, en tout cas, les Beatles, les mélodies. Mais t'écoutes les Let It Be, je veux dire, ça dit tout, là. Tu peux... Qu'est-ce que tu veux mettre après Let It Be? Tu sais? Ben ouais. Je veux dire, c'est ça. Non, c'est ça, oui. Mais je pense que c'est justement la valeur, les gars, de. La valeur du cœur humain, la valeur de la créativité. Il n'y a rien qui va égaler. Il n'y a rien qui va égaler là, une dimension sincère de créativité, de cœur. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, je sais pas comment t'expliquer ça. Dans la création, là, tu peux pas faire assemblant. Tu sais. Non, c'est ça. Tu peux pas faire assemblant parce que je veux dire. Puis c'est même chose sur scène. Tu sais. Même chose sur scène. Moi, je veux dire, on me dit que sur scène, bon, une certaine énergie, puis tout, là, tu sais, puis c'est parce que les gens, je pense que n'importe qui peut s'apercevoir de ça, là. Tu sais, c'est que moi, je me souviens, j'avais un ami qui était batteur dans un band que j'avais, puis il s'appelait Jean-Pierre, puis il était tout le temps, c'est pas Jean-Pierre Pinault?
Non. Non, parce que lui, il jouait de la batterie à Matane, puis il a joué avec France d'Amour. Il est connu, Jean-Pierre Pinault. Oui, exactement. Le pin. Non. Le pin, le fameux pin, exactement. Ben oui, non, pas le pin, un chum que j'avais à Montréal qui jouait de la batterie. Puis il était malade avant, à chaque show, tu sais. Il s'appelait Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu sais, j'ai dit, garde, un show, là, j'ai dit, c'est comme une célébration. Puis c'est comme, sursoir du monde chez vous dans le temps des fêtes, là, tu sais. J'ai dit, le monde, tu vas recevoir avec ton cœur, tu sais. J'ai dit, il n'y a personne qui va checker où c'est que tu mets le plat de chips et le plat de chocolat sur la table, si c'est à la bonne place, puis tout. Il n'y a personne qui va checker ça. Mais si tu ne reçois pas avec ton cœur, puis tu fais juste semblant d'être content, tout le monde va s'en apercevoir. Il n'y a personne qui va s'apercevoir ce qu'est le plat de chips et le plat de chocolat, là, tu sais. Mais si toi, tu fais le pas bien, tout le monde va s'en apercevoir. C'est pareil comme un show. Il n'y a personne, ta petite passe, tu te trompes, là. Ouais. C'est une salle de 200 personnes, il y a peut-être 3-4 personnes qui vont s'en rendre compte, tu sais. Le restant du monde ne s'en rend pas compte. Mais si tu n'es pas à l'aise, puis tu as tout le temps peur de te tromper, puis tu fais le pas, ça, tout le monde s'en aperçoit. Ouais. Tout le monde s'en aperçoit, tout le monde voit que tu n'es pas à l'aise, tout le monde voit que tu ne vas pas bien, puis tout le monde voit que, tu sais, j'essayais d'expliquer ça, tu sais, que c'était vraiment un don puis une mise à nu, là, tu sais, un show, là, tu sais. Exact. Tu sais, t'es pas là pour être sûr que tu plantes le clou à bonne place, c'est pas ça, là, tu sais. Ou tu fais comme les jazzmen, Guy, tu fais comme les jazzmen, tu répètes la même erreur 3-4 fois, puis ça devient une partie de la chanson. Ouais, c'est ça. C'est ça que les jazzmen disent. Tu comprends? Hey, mais ça, t'as plus, c'est une bonne joke pour... Les Stones, ils se trompent dans les shows, là, tu sais, comprends-tu? Tu sais, mais ça paraît pas, tu sais, tu sais, tout ce que tu vois, c'est le Jagger qui swing, puis les gars qui ont de l'air à triper, puis tu sais, c'est ça, là, tu sais. Ouais. Hey, c'est pas vrai qu'ils font pas d'erreur, ils en font. On va continuer avec l'autre petite vidéo que tu m'avais envoyée. Ça, ici. Oh, le son. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Ça se passe où, ça? Oui, alors ça se passe au centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le festival Un été chaud. Okay. J'ai été invité à faire partie de la grille du festival Un été chaud, presque à chaque année, là. Un été chaud 2022, 2023, 2024, presque à chaque année. Ça, c'est un extrait d'un des festivals. La fille qui joue avec moi... C'est qui cette belle femme-là? Marianne Paquin, une Mon formidable Dieu, fille. Seigneur Jésus! Ouais, non, c'est extraordinaire. Écoute, elle a joué... wow. Elle a joué l'an dernier au Festival Oceaga à Montréal. OK. Festival Oceaga, là, c'est hallucinant. Elle n'a pas besoin d'un drummer, elle? Non, Marianne. J'ai joué souvent avec Marianne. J'ai joué presque... souvent, là, c'est un extrait de ce festival-là, mais elle a joué souvent avec moi. Puis c'était quelqu'un que... Écoute, Marianne était méconnue à Saint-Jean, là, tu sais, imagine-toi, avec le talent qu'elle a, là, tu sais. Aïe, aïe. Puis moi, je trouve ça important. Puis ce que je fais actuellement, le show que j'ai actuellement, là, je fais 6 shows cette année pour la ville de Saint-Jean. Wow. C'est un show qui s'appelle Musique Mercredi. Et c'est au centre-ville à chaque mercredi soir. Et ça fonctionne, écoute, on est dans le parc Honoré-Mercier, là, puis il se ramasse 200 personnes dans le parc, là, tu sais, c'est un genre on a du fun. Puis là, c'est ça,
j'ai 6 shows à l'horaire, puis j'ai des artistes invités à chaque show. Wow. Alors, c'est le fun. Ah ouais, c'est le fun. Puis là, je suis commandité dans ce show. Désolé. Oui. Wow. Ouais, c'est ça, parce que là, on est en train de déposer. Je veux essayer de garder le format à 1 heure pas mal. Fait que pas trop de passe-droite avec notre ami Guy. Moi, le problème, c'est que la gueule ne m'arrête pas. J'ai raté ma carrière politique, moi, dans le fond. Là. Non, mais dans ce temps-là, gars, ce que je fais dans ce temps-là, c'est ça. Hey, c'est merveilleux. Hey, les gars, vous êtes formidables, tabarouette. On le remet. You are extraordinary. Hey, mais c'est ça, merci de ta présence au bâton, comme on dit. Puis tu peux revenir quand tu veux. Nous autres, on est là tous les vendredis. Tu peux t'introduire dans la conversation si jamais on a des invités style Guy Cardinal. Peut-être que je suis en train de travailler tranquillement. Oui, ça serait le fun d'avoir Guy Cardinal. Vous pourriez jaser un petit peu. Aussitôt qu'il a déménagé puis qu'il est placé. Là. Ah, OK. Puis là, on peut retrouver... oui, Guy, c'est le fun, évidemment. On peut retrouver... tous les autres podcasts peuvent être vus là, sur le même site, hein, c'est ça? Tout YouTube. Oui, exactement. Ouais, YouTube. OK. YouTube. Sur YouTube, la recherche qu'on fait sur YouTube, c'est est-ce qu'il y a un nom particulier? Ou? Ben, sur YouTube, check Nick Chassé, parce que je remets les versions qui sont enregistrées dans mon enregistreur. Là. Vidéo. Sur Chassé Brothers, c'est nouveau. Là. On essaie de diffuser en direct là-dessus, mais j'ai des petits problèmes techniques. Là. Je sais pas si ça s'est réglé aujourd'hui. Je fais des tests. Là. On n'est pas beaucoup, puis je pousse pas non plus là, pour YouTube. Okay. Mais ils sont tous sur la page Facebook. C'est ça, invite tes amis, puis ils vont pouvoir venir checker tous les podcasts qu'on a fait à date. On a plusieurs beaux invités. Là, oui, c'est merveilleux. Hey, les gars, un immense merci à vous deux. Là. Merci à toi, mon ami. Wow. Et puis au plaisir de communier, hein? Faudrait qu'on communie ensemble. Communier tout à fait. Hey, gars, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut ici, là, Guy. Là. Tu viens faire un petit tour, là, t'es le bienvenu. Ben moi, j'ai quelque chose. Ce que je trouve qui serait intéressant, c'est que tu fasses vraiment une tournée avec ton album, là, à un moment donné. Je pense que ça vaudra la peine parce qu'il y a de la viande là-dedans. C'est le but, Ah oui, non, tout à fait. Ben, c'est ce qu'on me dit. Puis l'album, écoute, on n'a pas parlé, là, mais on a dépassé. Hey, juste avec la bouche à oreille. Écoute, on a dépassé un millier de copies vendues. Là, hey, c'est bon, hein? Dans la région là, sud de Montréal, là, puis le Haut-Richelieu. Puis c'est vraiment juste du bouche à oreille. J'ai jasé avec un de mes chums, François Lessard, qui est guitariste du groupe Bleu Jeans Bleu. Oui. Bon, ben François, lui, ce qu'il dit, il dit, écoute, il dit, Guy, c'est hallucinant. Il dit, tu sais, François, il a acheté l'album aussi, puis il dit, Guy, il dit, dépasser 1000 albums là, de CD au Québec, là, il dit, c'est un exploit. Parce qu'il dit, lui, les chiffres, les vrais chiffres, il les connaît, là. Il dit, une vraie grosse vente de CD au Québec, là, disque d'or, puis toute la patente, puis avec la publicité, puis Archambault Musique, puis la télévision, puis les compagnies, là, il dit, c'est 20 000. 20 000, là, c'est le top of the WAP que tu peux pas dépasser avec toute cette petite grosse machine. Là, tu sais. Dis-toi 1000, là, dis juste avec aucune du bouche à oreille, tout ça, aucune publicité, rien, tu sais, juste bouche à oreille, c'est capotant, là, c'est un super succès. Il est-tu en vente encore, ton album? Oui. T'as-tu mis ça sur quelque part, Spotify, quelque chose de même? Ou, j'ai ça. Non, ben c'est justement... Là, je suis en décision de savoir quoi faire. J'ai pas voulu mettre sur Internet, OK, parce que par respect, justement, parce que, bon, je pense qu'on sait tous qu'Internet a un peu tué les bandes de la musique, là, tu sais, là. C'est rendu... Tu sais, les bandes, écoute, c'est pour ça que c'est rendu les shows, là, ça te coûte 300$ à avoir un show, là. Tu sais, c'est comme... C'est parce que, premièrement, ils vendent plus d'albums, tu sais. Exact. Ils vendent plus d'albums, tout le monde download, tu sais, tu sais. Ça fait qu'il n'y a plus une scène à faire avec des albums. Ça fait que là, ce qu'ils font, c'est que pour les shows, ça va coûter 300$. Ils se reprennent, c'est là qu'ils se reprennent. Puis, mais moi, c'est sûr que j'ai pas le choix. J'ai pas le moyen de faire des shows à 300$. Là. Mais au pire, on mettra tes coordonnées s'il y a du monde qui veulent l'acheter, tout ça. Fait que c'était tout pour aujourd'hui, pour nous, parce que là, on est en train de déposer ça.
C'est bon. Hey, les gars, un gros merci. Là, à vous merci encore, Guy. C'était fantastique. Merci à toi. Merci à notre public fidèle, le public qui nous écoute toute la semaine. Bye. Et on vous dit merveilleux. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, comme qui disait. Bye, à bientôt. Salut.